Savais-tu que des plongeurs ont découvert sous la mer Rouge des objets ressemblant à des routelles de chars, des morceaux de métal et des ossements qui semblent appartenir à d'anciens soldats ? Ce n'est pas une histoire inventée, ni une légende urbaine, c'est une nouvelle exploration sous-marine, et ils ont même publié des images qui pourraient être liées à l'un des récits les plus célèbres de la Bible, la traversée des Israélites et l'effondrement soudain de la mer qui a anéanti l'armée du Pharaon. Et la question maintenant, si des chars, des roues et des ossements de soldats se trouvent réellement sous la mer, combien d'autres miracles de la Bible ne sont pas seulement des histoires, mais possèdent de véritables preuves qui attendent encore d'être découvertes ? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'origine de cette histoire et voir s'ils ont vraiment trouvé quelque chose et dans quelle mesure c'est vrai. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant commençons. Récemment, un groupe de plongeurs talentueux a plongé dans cette mer. Ils ne cherchaient plus les pas de l'or, ni la célébrité. Ce qu'ils recherchaient, c'est un mystère caché depuis près de 3000 ans, et leur principal guide n'était ni une carte ni une légende, mais le livre de l'Exode, l'histoire de Moïse, la séparation de la mer et l'armée du Pharaon qui s'est noyée lorsque les vagues sont revenues. Nous connaissons déjà l'histoire. Pendant de nombreux siècles, certains disaient que ce n'était qu'une histoire, une métaphore, une légende ou simplement une leçon de foi. Mais ils se sont trompés à ce sujet. Une mission secrète. La mission a commencé discrètement. Pas de nouvelles à la télévision, pas de communiqué de presse, aucune annonce. Au milieu de la nuit, à l'extrémité de la plage Nueva dans le golfe d'Aqaba, vers la fin de 2024, un groupe s'est lentement avancé dans l'eau alors que le soleil se levait. Mais ce n'était pas un groupe ordinaire, c'étaient des plongeurs. Parmi eux se trouvaient d'anciens Navy Seals, des soldats d'élite entraînés pour les opérations les plus dangereuses, des ingénieurs maritimes, des experts en machines et structures utilisées en mer, ainsi que des consultants en archéologie sous-marine, des spécialistes qui étudient les objets anciens enfouis sous la mer. Et leur mission était planifiée comme une opération militaire. Découvrez si l'une des plus anciennes histoires est vraie ou simplement une invention, dont l'histoire fait l'objet de débats depuis longtemps. Ils disposent des équipements les plus modernes, imagerie sonar haute résolution, un type de scanner utilisant des ondes sonores pour voir sous la mer, drones sous-marins assistés par intelligence artificielle de petits robots sous-marins capables d'atteindre les profondeurs de l'océan, et des scanners de sédiments multispectres, des machines capables de voir sous le sable et la roche. Ils ne cherchent pas seulement des formes, ils recherchent des motifs, des anomalies et les traces possibles de guerres que la mer a déjà englouties. Mais avant même qu'ils ne puissent en plonger dans l'eau, la mission a été immédiatement frappée par des problèmes. Plusieurs pays ont lancé de sévères avertissements. Certains ont dit que c'était dangereux, d'autres ont dit que c'était illégal, et d'autres encore ont dit que cela pourrait endommager un site important sur le plan culturel et historique. Même certaines universités ont qualifié la mission de pseudoscience ou de science inventée. D'Égypte à Israël, certains responsables ont déconseillé à l'équipe de poursuivre, évoquant des préoccupations diplomatiques sensibles. Mais même si beaucoup s'y sont opposés, une force a poussé la mission à continuer. Et cette force, c'était la foi et le financement. Quelques riches bailleurs de fonds privés sont entrés discrètement. Ils n'étaient pas des investisseurs pour gagner de l'argent. Ils ne cherchaient pas la renommée. Ce sont des croyants et des convaincus. La mission avait une raison plus profonde. C'est ainsi que l'expédition est née dans les chuchotements, dans le secret et sous le radar. Mais comme tous les secrets, il n'est pas resté silencieux longtemps. Une photo a fuité. On peut voir l'équipe en train d'assembler des submersibles. Ce sont des mini-sous-marins de recherche portant des phrases mystérieuses en hébreu inscrites dessus. Comme le feu, cela s'est propagé sur Internet, là où le pharaon est tombé. Telle est la légende d'une publication virale. En quelques jours, des débats ont surgi sur les forums, sites de prophéties et chaînes YouTube complotistes. Beaucoup se demandent, aura-t-on enfin une preuve que le livre de l'Exode n'est pas qu'une histoire inventée, un récit encore inconnu du monde ? Mais il y a quelque chose au fond de la mer qui est sur le point de bouger, l'Exode. Pour comprendre l'importance de ce que les plongeurs ont peut-être découvert, il faut revenir non seulement en 2024, mais au tout début de l'histoire, l'Exode.
C'est l'époque où Moïse, armé seulement d'un bâton et d'un ordre de Dieu, a conduit des milliers d'Israélites pour s'échapper de l'esclavage en Égypte. Selon la Bible hébraïque, ils se sont enfuis dans le désert jusqu'à atteindre la rive. Ils étaient empiégés, la mer devant, l'armée de Pharaon derrière. Aucune issue, plus d'espoir. Mais selon les Écritures, un miracle s'est produit. Les eaux se sont séparées et les Israélites ont traversé la mer à pied sec. C'est ce qui est écrit dans l'Exode 14, 21 à 22, alors que les chars de Pharaon, des chars de guerre de l'Antiquité, les poursuivaient, la mer est revenue et a englouti toute l'armée. Cet événement est le fondement de 3 des plus grandes religions du monde, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est une histoire de libération, de jugement et d'intervention directe de Dieu. Mais pendant de nombreuses générations, les sceptiques n'ont eu qu'une seule question. Où sont les preuves ? Les preuves. Les archéologues cherchent ces preuves depuis longtemps. Ils ont fouillé toute la péninsule du Sinaï, une vaste terre entre l'Égypte et Israël. Mais ils n'ont rien trouvé. Aucune trace de camps hébreux, aucun équipement et surtout aucun char. À cause de cela, certains chercheurs ont proposé une nouvelle idée. Peut-être que la traduction de la mer Rouge est incorrecte. Peut-être que le texte ancien fait référence à la mer des roseaux, une zone d'eau peu profonde qui n'atteint qu'à la taille. D'autres disent que la traversée a peut-être eu lieu en Galilée ou dans le golfe de Suez. Mais quelle que soit la théorie qu'ils avancent, cela ne correspond vraiment pas à la grandeur et aux miracles décrits dans la Bible. Jusqu'à ce qu'un lieu inhabituel apparaisse, le golfe d'Aqaba, près de la ville moderne de Nueva. Et cette théorie ne vient pas des universités, mais des explorateurs, des chercheurs bibliques et des analystes de cartes. Et ce qu'ils ont découvert est surprenant. Sous la mer, ils ont découvert ce qui ressemble à un pont naturel reliant la côte de l'Égypte à l'Arabie. Il est large, plat et assez tôt spacieux pour que des milliers de personnes, hommes, femmes, enfants et même animaux, le traversent. Il se trouve juste sous l'eau, à l'endroit où pourraient reposer d'anciens guerriers. Alors la question s'est posée, est-ce le véritable lieu du passage ? Le miracle est-il réel ou seulement symbolique ? Cette théorie est débattue depuis longtemps. On s'en moquait, on l'ignorait, mais tout a soudainement changé à l'arrivée de l'année 2024. Le nouveau groupe de plongeurs, équipés des sonars les plus récents, de drones intelligence artificielle et de scanners DeepSea, se dirige directement vers les coordonnées où l'on croit depuis longtemps qu'un secret vieux de plus de 3000 ans est enfoui sous la mer. C'est là que débute l'histoire qui a changé la vision de nombreux gens. Ron Wyatt, l'homme que nul ne croyait mais que nul n'a pu faire taire. Avant l'apparition des scanners sonars, des drones intelligence artificielle et des équipements high-tech, il y avait déjà un homme qui avait tenté de découvrir le secret de la mer Rouge. Il n'était ni scientifique, ni historien, ni archéologue. Ron Wyatt, infirmier anesthésiste discret du Tennessee. Un homme armé seulement de la Bible, d'une boussole et de la conviction qu'il devait découvrir quelque chose entre désert et mer du Moyen-Orient. Pour de nombreux universitaires, il n'était qu'un simple passionné ou un chercheur de trésors. Mais pour les milliers de personnes qui croyaient en lui, il fut le premier à avoir le courage de suivre littéralement l'histoire de l'Exode. En 1978, Wyatt est descendu dans les eaux de la mer Rouge pour la toute première fois. Et ce qu'il aurait vu sous la mer, c'est cela qui a déclenché le plus grand débat sur l'Exode à l'époque moderne. Selon lui, il y avait des coraux enroulés autour de formes presque parfaitement circulaires, des structures en forme de roue. Pas seulement une, mais plusieurs. Il existait des roues à 4, 6 ou 8 rayons. Une roue à rayons possède des tiges en métal ou en bois, disposées comme un éventail. Il aurait vu des objets semblant à des essieux, des os humains et de cheval. L'endroit évoquait un champ de bataille figé. Une ancienne bataille ensevelie sous le sel et la mer pendant des milliers d'années. Mais tout le monde n'a pas accepté cela tout de suite. Il n'a pas rédigé de publication académique. Aucune évaluation par les pairs. Il n'y avait que quelques photos sous-marines floues, des notes personnelles et des vidéos semblant prises avec une vieille caméra tremblante. C'est pourquoi les experts se sont vite moqués de lui. Certains archéologues ont dit que les coraux pouvaient imiter presque toutes les formes. Et si tu crois qu'il y a une roue en dessous, c'est probablement ce que tu verras. De plus, certains gouvernements n'ont pas accordé de permis pour prélever ou examiner de plus près ce qu'il avait trouvé.
Ainsi, tout est resté un mystère. Et pourtant, l'histoire a continué. Pour chaque sceptique, 10 personnes restaient le fascinées et inspirées. Son histoire s'est diffusée dans les églises, les livres de prophétie et les documentaires religieux. Pour eux, il n'était pas un aventurier, mais plutôt un témoin. Un homme appelé à donner une voix à un miracle enfoui sous la mer. Les décennies ont passé et d'autres ont suivi ses traces. Des chercheurs indépendants, des pasteurs et des plongeurs munis de GoPro et de prières. Chaque fois qu'il revenait temps du golfe d'Aqaba, ils apportèrent de nouvelles questions et un nouvel espoir. Peut-être que Wyatt n'a pas trouvé toute la vérité. Mais peut-être qu'il a vraiment vu quelque chose, le mystère recouvert de corail. Pourquoi n'y a-t-il aucune preuve de ce que Ron Wyatt aurait vu? Pourquoi rien n'a-t-il été envoyé au musée? Et pourquoi, jusqu'à présent, aucune preuve solide n'a-t-elle été présentée? Selon Wyatt, la raison est simple. Il y a un mélange de science et de mystère spirituel. D'abord, le corail. La mer Rouge est pleine de vie. Les récifs coralliens poussent rapidement et enveloppent tout objet immergé. Lorsqu'il y a du métal ou du bois qui coule ici pendant des centaines d'années, le corail le recouvre jusqu'à ce qu'il devienne comme de la pierre. En d'autres termes, les matériaux d'origine disparaissent et il ne reste plus que l'empreinte de leur ancienne forme. Quand tu essaies de le toucher, ça s'effrite. C'est comme le fantôme d'une roue. Ça reste entier seulement parce qu'on ne l'a pas encore dérangé. Deuxièmement, la loi. L'Égypte est l'un des pays les plus stricts en ce qui concerne ces artefacts historiques. Même si l'on soupçonne qu'il ne s'agit que d'un artefact, surtout s'il se trouve sous l'eau, il est interdit d'y toucher sans de très nombreux permis et des preuves solides. Wyatt a fait plusieurs demandes et a été refusé plusieurs fois. Troisièmement, la roue d'or. C'est la plus controversée de toutes ces histoires. Selon Wyatt, il aurait vu une roue de couleur dorée. Elle se tenait même sous la mer. Il aurait rapporté cela aux autorités et quelqu'un l'aurait prise. Et après cela, plus rien. Pas de photos, pas de rapport, aucune confirmation. Tout le monde est resté silencieux. Pour les critiques, ce n'est qu'une invention. Une histoire pratique. Pour les croyants, c'est caché exprès, pas inventé. La vérité a juste été étouffée. Mais quoi qu'il en soit de la vérité, une chose est indéniable. Ron Wyatt a allumé un feu qui ne s'est jamais éteint. Pendant de nombreuses décennies, on en a parlé encore et encore. Dans de petits groupes d'études bibliques, dans les sous-sols d'églises, dans des documentaires diffusés presque en secret. As-tu déjà vu quelque chose à propos des roues de chars dans la mer Rouge? Et si c'était vrai? Et maintenant, après tant d'années, une nouvelle équipe de plongeurs est retournée exactement aux coordonnées données par Wyatt, en utilisant des équipements modernes qu'ils n'avaient jamais pu utiliser. Et ce qu'ils ont découvert pourrait soit prouver Wyatt, soit complètement bouleverser toute son histoire. La découverte moderne, la découverte contemporaine. L'équipe de plongée de 2024 ne s'attendait pas à ce qu'ils allaient en trouver. Au début, les profondeurs de la mer étaient comptées calmes. Le sonar s'est activé, un appareil high-tech qui scanne le fond marin à l'aide d'ondes sonores, mais tout ce qu'ils voyaient, c'était un sol plat. Seuls quelques jardins de corail et quelques formations rocheuses apparaissaient mais peu à peu, un motif est apparu. Pas à la surface, pas sous la forme de rochers. Mais dans la forme, il y avait des cercles répétés, des formes de roues et des connecteurs semblables à des essieux. Une partie du véhicule qui relie les roues. Et plus les drones sous-marins s'enfonçaient profondément, plus il y avait de formes étranges. Jusqu'à ce qu'ils voient quelque chose qui n'était pas prévu. Un éclat. Un flash doré recouvert d'une fine couche de sable. Métallique, une lueur faible. Cela semblait ancien et abîmé, mais ce n'était clairement pas la barrière de corail. Les plongeurs sont descendus avec leurs caméras. Ce qu'ils ont enregistré a donné la chair de poule dans la salle de contrôle, des morceaux de char, des rayons ou du bois traversé par des roues. Détruit et pourri. Mais la forme était claire parce qu'elle était recouverte de corail. Il y avait des accessoires ressemblant à du bronze, même des os qui ressemblaient à un fémur humain, un os de la cuisse humaine. Et une mâchoire équine, une mâchoire de cheval. Mais ce qui est plus surprenant, c'est l'arrangement de tout cela. Ce n'était pas dispersé. Ce n'était pas comme si ça a été simplement tombé n'importe où. C'est comme un moment figé. Une scène de destruction gelée sous la mer. Un plongeur a dit que cela ressemblait à un jeu de quilles sous l'eau. De plus, c'est comme un cimetière de guerriers. Les morceaux de corps et de char sont tous orientés dans la même direction. Comme s'ils couraient ou chargeaient tous en même temps.
Il y a des parties d'essieux en bois qui se sont soudainement brisées, des rayons arrachés et des eaux qui semblent avoir été projetées par une force immense. C'est là que l'équipe s'est interrogée. S'agit-il d'une bataille de l'Antiquité ou bien de la destruction d'une armée frappée non par l'épée, mais par une force divine? Les scientifiques refusent de faire une déclaration, mais la forme ne ment pas. Cet endroit correspond à ce que dit l'Écriture. Et ce qu'ils ont découvert en dit long, même sans prononcer un seul mot. Choc du public et suppression. Le secret n'a pas duré longtemps. Quelques semaines seulement après la plongée. De courtes vidéos floues et fragmentées ont commencé à circuler en ligne. Des images montrant ce qui ressemble à une roue recouverte de corail, des arrêts sur images provenant des caméras des plongeurs, et des voix manifestement tremblantes de joie, incapables de croire ce qu'elles voyaient. Au début, cela n'est apparu que sur de petits forums de prophéties. TikTok a vite suivi, puis YouTube. C'est alors que tout a explosé. Internet était en ébullition. Des millions ont regardé. Les commentaires étaient remplis de versets tirés de l'Exode. Différentes théories venant des 4 coins du monde ont commencé à émerger. Est-ce la preuve tant attendue par beaucoup? La mer Rouge a-t-elle enfin révélé une preuve du miracle passé? Un autre a commenté « Ce n'est pas seulement de l'archéologie, c'est un jugement figé comme la pierre ». Les médias se sont précipités, certains l'ont prudemment qualifié d'anomalie archéologique possible. D'autres ont simplement ri, même les animateurs de talk-show nocturnes ont plaisanté. Selon Greg Gottfeld, je veux me faire rembourser mon manuel d'histoire. Mais quelques jours seulement se sont écoulés. Les vidéos ont commencé à disparaître, certaines ont été soudainement supprimées, certains comptes ont été suspendus. Il y a eu des fils entiers qui ont disparu des forums en un instant. Certains disaient mais que c'était à cause du droit d'auteur. D'autres disaient que c'était une question de sécurité nationale. Mais pour la plupart, un seul sentiment dominait. Quelqu'un cache la vérité, cela n'a fait qu'alimenter davantage les théories. Certains disaient en tout que c'était une dissimulation de la part de certains groupes ensembles académiques. Certains évoquaient un blackout médiatique imposé par des gouvernements puissants, ou simplement la crainte que des preuves non vérifiées se propagent. Mais ce qui est drôle, c'est que plus on essaye de le cacher, plus on en parle. Les gens sont revenus aux anciennes vidéos de Ron Wyatt. Ces vidéos granuleuses d'autrefois sont maintenant étudiées comme de nouvelles preuves. Dans les amphithéâtres universitaires, le débat a repris. Les professeurs autrefois moqueurs doivent désormais reconsidérer l'idée, même à contre-cœur. Dès lors, le feu s'est à nouveau propagé. Dans les églises de différents pays, la discussion sur l'Exode a repris vie. Il y a des pasteurs qui ont soudainement prêché à ce sujet avec une foi nouvelle et intense. Des documentaires ont été annoncés, comme s'ils étaient apparus soudainement. Pour beaucoup, ce n'est plus simplement une histoire. Pour eux, c'est une révélation, quelque chose qui a ouvert les yeux du monde. Le retour de l'archéologie biblique. Si tu regardes l'histoire dans son ensemble, tu remarqueras que ce n'est pas seulement à propos de la mer Rouge. Il y a un mouvement beaucoup plus vaste qui se passe dans le monde entier. Un mouvement qui a commencé silencieusement il y a plusieurs années. Sur les pentes du mont Ararat, la montagne longtemps évoquée comme le possible lieu de repos de l'arche de Noé, jusqu'au désert sauvage près du mont Sinaï, une étrange renaissance revient peu à peu. L'archéologie biblique ou la recherche de preuves physiques issues des récits de la Bible. Cela a longtemps été considéré comme une spéculation. Beaucoup disaient que ce n'était pas scientifique, que ce n'était pas sérieux, mais aujourd'hui la situation est tout à fait différente. Grâce à la technologie actuelle, il est presque possible d'explorer des lieux autrefois inaccessibles. Certains drones peuvent cartographier des montagnes et vallées inaccessibles à pied. Les drones, ce sont des aéronefs sans pilote contrôlés à distance. Il existe aussi l'intelligence artificielle capable d'analyser des milliers de vieux documents pour rechercher des indices. L'intelligence artificielle ou intelligence artificielle est une technologie qui rend les ordinateurs intelligents afin d'analyser des données. Il y a le télédétection par laser qui peut voir sous la surface, même à travers une forêt dense. Le télédétection par laser est un système de balayage laser capable de traverser les branches et les feuilles pour voir le sol en dessous. Un sonar haute résolution permet de voir sous la mer comme une lampe torche traversant l'eau. Le sonar, une technologie qui utilise le son pour cartographier le fond marin. Grâce à tout cela, y compris les images satellites et la modélisation 3D, on découvre de nouvelles choses que les anciens manuels n'expliquent plus.
Et il ne s'agit pas seulement des chars, les rumeurs sur l'Arche d'Alliance, la Sainte Arche qui, selon la tradition, a été emmenée dans une chambre secrète en Éthiopie, recommencent à circuler. L'Arche d'Alliance, la boîte sacrée de l'Ancien Testament, qui contient les 10 commandements. Dans les manuscrits de la Mer Morte, de nouveaux fragments apparaissent et qui contredisent les anciennes chronologies de l'histoire. Les manuscrits de la Mer Morte, les plus anciens manuscrits de l'Ancien Testament découverts en Israël. Autour de l'ancienne Jéricho, on trouve des traces de murs qui se sont soudainement effondrés, non pas à cause de la pluie, ni du temps, mais comme si c'était dû à une force puissante et simultanée. Ce n'est pas parce qu'on ne les avait pas vus auparavant, mais parce que ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons appris à regarder sans peur et à utiliser la technologie pour découvrir des choses qui étaient en fait cachées depuis longtemps. Au-delà, il n'y a plus que des érudits et docteurs en histoire. Aujourd'hui, des croyants, explorateurs, techniciens et gens ordinaires animés par la peur agissent aussi, ceux qui ont une curiosité supplémentaire. Des gens se demandent si les histoires de la Bible sont plus que des métaphores et si elles ont vraiment eu lieu. Petit à petit, une chose devient claire. La distance entre la foi et la science n'est pas aussi grande qu'on le pensait. Parce que la vérité, d'où qu'elle vienne, n'a pas besoin de permission pour sortir. Qu'est-ce qui se cache encore sous la surface ? Aujourd'hui, le monde semble à un grand carrefour. Si ce que nous avons découvert est vrai, si les formes recouvertes de corail sont vraiment ce que nous pensons avoir vu, une question revient sans cesse et crie en boucle. Qu'est-ce qui reste encore caché sous la mer, le désert et la montagne que nous n'avons pas encore découvert ? Est-il possible que les miracles de la Bible ne soient non pas de simples allégories, mais relèvent de faits historiques ? Et si les fléaux d'Égypte avaient une origine réelle ? Et si la manne dans le désert n'était pas une invention ? Et si le jour où le soleil s'est arrêté à Jéricho avait une explication scientifique plutôt qu'allégorique ? Pendant longtemps, science et foi ont été vues comme adversaires, semblant toujours s'éloigner. Mais si elles n'étaient pas ennemies ? Et si elles étaient simplement deux lentilles différentes, mais qui regardent la même vérité sous des angles différents ? Il se peut que les roues de char ne soient jamais exposées dans un musée. Elles pourraient se désintégrer en poussière avant même qu'on puisse les toucher. Mais cela ne veut pas dire qu'elles n'ont aucune valeur. En fait, cela les rend encore plus sacrées. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qu'on n'a pas besoin de toucher avec les mains pour qu'elles soient réelles. Il y a des choses que l'on touche avec l'esprit, avec la foi et avec l'émerveillement. Ce n'est pas simplement de l'archéologie. Il s'agit de la façon dont nous regardons le passé et dont nous nous voyons nous-mêmes. Au final, l'histoire est plus grande que la salinité de la mer et la solidité du corail. C'est une prophétie, c'est un souvenir. C'est la rencontre entre les anciens écrits et la technologie moderne. Et si les roues du pharaon reposent vraiment sous la mer Rouge, ce n'est pas seulement une page de plus dans les livres d'histoire. C'est un puissant murmure du passé, comme pour dire que ce qui a été écrit autrefois a peut-être vraiment eu lieu. Alors, avant de conclure, voici la question. Si la mer Rouge est réelle, combien d'autres miracles le sont aussi ? Le buisson ardent a-t-il existé ? Le feu est-il vraiment tombé sur le mont Carmel ? Et un géant a-t-il vraiment été terrassé par une pierre ? L'histoire reste silencieuse, mais elle murmure quelque chose. La question est, sommes-nous prêts à écouter ? Partage tes pensées, tes questions, tes soupçons, ton émerveillement dans la section des commentaires. Et souviens-toi, le passé n'est pas mort. Il n'est pas enterré, il attend juste d'être redécouvert.